Et salut à tous, bonjour. Aujourd'hui je vous propose une belle balade sur le long du Toulourenc qui est la montagne de Bluy. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Une sortie de 18 km et 850 de dénivelé si on ne fait pas trop de rallonge. Voilà, donc on est juste après Saint-Léger-du-Ventoux, sur la commune de Saint-Léger-du-Ventoux. Voilà, juste après le village, vous avez un grand parking. Regardez-moi ça. Voilà, et donc pour la randonnée, c'est pas difficile. En contrebas, là, il y a le Toulourenc. On va longer la vallée du Toulourenc pendant à peu près 5 km. On va monter sur les crêtes là-haut de Bluy. On va faire toutes les crêtes, environ 5 km. On va redescendre à Saint-Léger-du-Ventoux pour retrouver le parking. Voilà, donc une boucle qui devrait être assez facile à suivre. Et normalement, il y aura de belles vues sur la Drôme et le Vaucluse, vu que la crête fait la limite entre Drôme et Vaucluse. Allez, la balade commence par un petit bout de route. Voilà, et en fait, on longe le Toulourenc. On met 0,8 là. Droit devant nous, là on a la face nord, là, abrupte du Ventoux. Et là, hop, le pic du Comte. Belle balade, crête et pic du Comte là-bas. On avait fait avec l'ami Ludo. Allez, kilomètre 2,3. Ça y est, bientôt fini pour la route. On arrive à un superbe petit pont. Waouh! Les kilomètres 3. Après le pont, on fait un petit détour en montant sur la colline pour éviter une ferme. On n'a plus le droit de longer directement le Toulourenc. Voilà, mais ça nous permet de prendre la hauteur et d'avoir les premières vues sur le Ventoux. Super. Voilà, belle vue là sur le pic du Comte aussi. Oh, c'est superbe. Kilomètre 3,2. Jolie petite baume là, juste avant de rejoindre le lit du Toulourenc. Belle abri sous roche encore là. C'est grand, hein, moins 20 mètres de long. Presque 10 mètres de profondeur. Il y a de quoi s'abriter. Hop, et l'eau juste à côté. On a 3,5 à pas tarder à prendre un chemin qui va nous mener sur le début des crêtes, mais avant, je vais jeter un coup d'œil là, ces falaises remplies de baumes.
pense que notre chemin va nous faire remonter là-bas. On attaque la montée au début progressive et puis après ça va se cabrer de plus en plus jusqu'au sommet où les 450 derniers mètres sont raides d'après le descriptif. Donc devant moi il y a des grimpeurs parce que toute la barre rocheuse là, c'est un site d'escalade, de nombreux spots. Kilomètre 4,5, donc un bel exemple, il me semble que c'est les fours à charbon de bois. Allez, regardez-moi ça. Où on va, tout là-haut. Gorge du Toulourin qui est tout en bas. Allez, kilomètre 5, on est au nez de la falaise là, on voit un grimpeur en jaune. C'est le paradis là pour eux. Oh. On en voit d'autres là-bas sur la falaise en face, un noir, un blanc. Allez, donc il faut dire que depuis le kilomètre 4, c'est fini la balade tranquille, ça monte. Il n'y a pas de vous retourner, les vues sont magnifiques là, dans la vallée du Toulourin à chaque fois. Hop, et même pas 100 mètres plus loin, à la sortie des gorges vers le hameau de Vaux. Et la crête Saint-Amand là-bas, et son antenne. Qu'est-ce que c'est beau là avec les couleurs d'automne. Superbe chemin en balcon là, tout le long. Chaque fois, vraiment ça. Kilomètre 6,2, balise gorge de Toulourin, donc Saint-Léger du Ventoux et pont de Vaux-Malocène sur la droite. Nous on tourne là, hop, sur la trace à droite. Qui est balisé en jaune. On va les rejoindre les crêtes. Oh superbe là, la vue. Oh, crête de Saint-Amand. On va Molan-sur-Ouvèze là-bas au fond. Et le hors d'œuvre pour s'ouvrir l'appétit là, il est déjà midi et quart. J'attends d'être arrivé là-haut pour manger. Allez, kilomètre 6,8. On arrive à, je crois que c'est la D40. Ah. On est arrivé ce matin par les Saint-Léger. Oui. Donc là, notre fameuse montagne de Bluy. Allez, on traverse la route prudemment. Il y a un sanquille là dans le chemin en face. Ça grimpe bien. On va mettre 7,5. Dommage que ce soit couvert. La vue qu'on a. Kilomètre 8. Ça monte raide. Je marche la tête dans les chaussures comme on dit. J'ai encore 500 mètres bien solide. Et après, ce sera que du bonheur. Ah, regardez-moi ce final
petit chemin de chèvre là. Ah. Et je suis un peu au ralenti à chaque fois là, à 2 à l'heure. On se retrouve au kilomètre 9. Ça y est, je vois le plat enfin. Je peux vous dire que c'était solide, hein, les 300 derniers mètres. Pente à 35% à l'arrêt presque. Allez, mais là, ça va être superbe. Ça y est, je viens de prendre mon pied sur la crête. Et là, en s'avançant un peu, on bascule. Et là, vue sur la vallée de Louvèze. Oh là là, superbe. Oh là là, toutes les montagnes. Voilà. Vue des baronnies là en bas. Superbe. Allez, il est 13h15. Je crois qu'il y a encore plus d'1 kilomètre avant d'arriver au sommet. Et je vais me chercher un endroit à l'abri parce que le vent s'est levé fort. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire voler le drone. Tant pis. Et je vais manger parce que je suis sec. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ah là 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 là! Ces falaises magnifiques. Allez, ben, je pense que je vais aller faire le pique-nique là, la première bosse. Kilomètre 9,4. Je sais pas si c'est le sommet, je pensais qu'il était plus loin, mais j'aperçois une croix. Oh là là. Au fond, dentelle et la croix de Saint-Amand au-dessus de Suzette. Derrière, oh, là on ne voit pas, il est caché par les arbres, mais on a le Ventoux. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a même les Alpes là-bas dans toute la crête qu'il va falloir faire. Allez, là-bas, ben, on a Angèle, le Bouchoir, Miélandre, où on était il y a pas très longtemps, là. Le monde de la Drôme. À côté de la croix, il y a les rochers qui font des jolis petits bancs, donc je vais me poser là avec sur la vallée de Louvèze pour la pause repas. Je vais me couvrir parce qu'il commence à faire un peu frais. Allez, il est quasiment 14h, je reprends ma route là, je me suis restauré, ça fait du bien là avec cette superbe vue, mais le vent s'est renforcé, il fait pas bien chaud là, en plein courant d'air. Voilà, bébé, c'est parti, donc comme je disais, le sommet, hop, il est à ce niveau là, à peu près 1 km, et la crête va continuer comme ça pendant 4 km. Avec des passages boisés, des passages dégagés, un coup vu sur la vallée de Louvèze, un coup vu sur la vallée de Toulourenc qui est le mont Ventoux. Eh bien, c'est une ligne de crête en montagne russe. On va descendre pour remonter là-bas au sommet.
sur la gauche, c'est la Drôme et Buis-les-Baronnies. On est en plein sur la ligne qui les partage sur la frontière Drôme et Vaucluse, sur la droite. Il est là, le Mont Ventoux. Alternance, des passages boisés, des passages dégagés, c'est cool. Et par terre d'automne là avec toutes ces feuilles, très varié, très beau. Oh, voilà, kilomètre 10,5, on est au sommet, mais il n'y a pas de vue. Heureusement que j'ai fait des prises de vue là où j'ai mangé là, on est dans le single de Buis. Il y en aura d'autres après de vue, mais c'est vrai que c'est pas 100% dégagé. Après c'est très joueur ces chemins là, c'est rigolo. Ça vire, ça tourne. Il poste de temps en temps une belle vue, mais pas de vue au sommet. Qu'est-ce que c'est beau de tous les chemins. Oh. Par exemple là, on peut pouvoir pique-niquer, hein, vue sur le Ventoux. Et la vallée de Loubez, là-bas. Allez, je pense qu'on va aller jusqu'à la dernière bosse. Et après on entamera la redescente. C'est superbe. C'est beau, hein. Je suis trop dégoûté là pour le vent parce qu'il y aurait eu des images de drones incroyables. Mais là c'est tempête, il peut pas voler. Dommage. 'est au sommet de la 3e bosse, donc première bosse là où on a pique-niqué, deuxième bosse c'est le sommet de Buis. Voilà. Je crois qu'on a une vue, on en prend plein la vue. Hein. « 12,2 ». Ah, et terrain très caillouteux. Les 2 premiers kilomètres de route, après c'est du caillou tout le long. Oh, ça enchaîne. Vue, pas vue, vue, pas vue. Ça joue avec nos nerfs. Hop là, et on repart en sous-bois. Sacré pierrier. Et là, hop, comme moi c'est la ferme où on était ce matin. Quand je vous dis qu'il y a des cailloux, un peu de bouillon quand même, hein. Le rocher Saint-Julien, je crois que c'est, de Buis. Et la vallée qui monte à droite vers Fontauve. C'est superbe, secrète en montagne russe là. Je pense qu'on va aller monter encore à l'autre là-bas. Oh là 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 là.
faisait longtemps. C'était le kilomètre 13 et le sommet de la dernière bosse, je pense. Maintenant, on va descendre tranquillement par derrière Saint-Léger-le-Ventoux. Le bus s'enchaîne sur cette fin de parcours. Oh, on s'approche. Donc à chaque fois n'hésitez pas à sortir du sentier, là c'est le point de vue que je viens de vous faire. En fait le sentier il est 10 mètres en dessous, donc chaque fois que vous avez une belle fourrure, n'hésitez pas à y aller, on en plein la vue. Magnifique cette fin de parcours. Kilomètre 14. Allez, faire une belle vue. J'adore cette montagne en face, je sens que je vais aller creuser pour trouver une rando de par là-bas. Il y aura une vue là-bas aussi. Kilomètre 15, on continue notre descente là, petit single sur plat descendant, voilà, c'est régulier, c'est pas très raide pour l'instant. Voilà, toujours alternance de sous-bois et de belles vues. Et kilomètre 16. Un petit bout de grosse piste pour reposer un peu les pieds. Et là, effectivement, on va prendre le petit single. Par le col de Fontaube et crête de Bluille vers Molan. On va pas remonter aux crêtes, hein, nous, le chemin il descend. On va longer le Toulourenc en balcon qui apparaîtra peut-être sur notre gauche un moment ou un autre. Et après on va y descendre pour rejoindre le parking. GR, c'est bon, on n'est pas perdu. Allez, il doit rester encore 2 km et bientôt 16 h. Kilomètre 17. Joli chemin de mulet. Oh là là. Ouais. Il est beau ce chemin là, le dernier en balcon qui descend. Incroyable. Les arbres ils sortent de la roche. Kilomètre 19 sur la route par laquelle on est garé un petit peu plus loin et un petit peu moins d'1 kilomètre là on semble languir là parce que
Ah, mais je viens de voir la voiture là, en contrebas. Mais bon, il faut la dépasser pour retrouver un pont pour traverser le Toulourenc. Alors qu'elle est 100 mètres en dessous de moi. Comme je disais, ouais, là, la fin de la descente un peu fastidieuse, pas trop de vue, beaucoup de cailloux. Voilà, donc on commence à avoir mal aux pieds. On est déjà 19 bornes. C'était caillouteux tout le long. Ah, elle est là, ma titine. Eh ben, c'est 4h10, on dirait qu'il va faire nuit dans 5 minutes. Allez, c'est un léger face à nous. Du compte. Et devant nous, on n'a pas le saut. Allez, pour rappel, ce matin on était parti par là à droite. Ah, on avait attaqué le petit truc là où le camion là, en fait. La plupart des camions là c'est des grimpeurs. La balade est terminée. Voilà, et ben quoi vous dire, une jolie balade. Hein. Je finis avec presque 20 km, 850 de dénivelé. Heureusement qu'il y avait les 2 km de route au début pour s'échauffer, qui était mignon, le paysage était agréable. Voilà, le long du Toulourenc c'était très sympa, j'ai bien aimé. Les gorges du Toulourenc, avec la montée où il y avait les barres rocheuses là où beaucoup de monde escaladait. La fin de la montée pour rejoindre la crête de Bluy était vraiment raide. Voilà, puis d'arriver sur les crêtes, on en prend plein la vue. Voilà, après, bon, un peu déçu par la crête où ça manque un petit peu de vue quand même. Hein. C'est pas les crêtes herbeuses de la Drôme complètement dégagées. Hein. Mais bon, c'est pas mal, hein. C'est joueur. Des singles, beaucoup de pluie, des passages en forêt. Hop, et puis d'un coup on revient proche de la falaise, et des belles falaises, des belles vues sur la vallée de Loubèze et de l'autre côté sur la vallée du Toulourenc. Voilà, ben, déçu que le vent était fort là-haut, donc impossible de faire des images drone. Dommage parce que ça aurait été super d'avoir les deux côtés en même temps. Voilà. Après, ben, la première partie de descente, pareil. Plutôt agréable. Puis on se languit la fin parce que tout le long, à part les 3 premiers kilomètres, tout le long on est dans la caillasse. Donc voilà, venir avec des bonnes chaussures. Voilà, mais au final, une bien belle rando tout de même. Hein, à faire du coup plutôt au printemps ou là en automne. Parce qu'après l'été, le long du Toulourenc, c'est noir de monde. Là, comme vous avez pu constater, j'étais seul au monde, c'était top. Allez, ciao ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures.